Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du mardi 15 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il ne fonctionne pas par les sensations ». Et le verset de Jean 14, verset 20, qui dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, une fois j'ai demandé à quelqu'un à quoi ressemble la puissance de Dieu et où la ressentez-vous? Il ne savait pas quoi dire. Alors j'ai commencé à lui expliquer. Nous pouvons ressentir des sensations dans tout notre corps et reconnaître que c'est la puissance de Dieu. Nous pouvons avoir des sensations dans nos mains et reconnaître que c'est la puissance de Dieu. Mais voici la question. Si vous ne ressentez pas ça, est-ce que cela voudra dire que Dieu n'est plus là ou que sa puissance est absente? C'est là que beaucoup de gens se perdent. Lorsque vous ressentez la puissance ou la présence de Dieu, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas que vous ressentiez quoi que ce soit pour que vous sachiez qu'il est avec vous et en vous. Cette dépendance des sensations détruit la foi de plusieurs. Il ne fonctionne pas par les sensations. Dans le Nouveau Testament, peu importe que vous ressentez ou non la puissance ou la présence de Dieu. J'ai ressenti la puissance de Dieu plusieurs fois. Il y a eu aussi des occasions où je n'ai rien ressenti. Mais j'ai eu autant de résultats que quand je l'ai ressenti, que quand je ne l'ai pas ressenti. Parce que j'avais compris que ce n'était pas une affaire de sensation. Comprenez ceci. La totalité ou la plénitude du Saint-Esprit habite en vous. Il n'a pas mieux que ça. Dieu ne s'accroît pas. Il ne diminue pas en vous. Non plus. Il habite en vous dans sa pleine mesure. Savez-vous que Dieu n'est plus au ciel et qu'il est en vous? Vous êtes son tabernacle vivant, son habitation et son quartier général mobile. Vous êtes en lui et il est en vous. En d'autres termes, vous êtes devenu son habitation, il est devenu votre habitation. Alléluia. Vous vivez en lui et il vit en vous. Cela a accompli le rêve de Jésus dans sa prière au Père, tel que lu dans notre verset d'ouverture. Jésus a dit, « Je suis en mon Père, et vous êtes en moi, et je suis en vous. » Le Saint-Esprit a réalisé cela. Vous êtes inséparables, inséparablement un avec lui. Alors, ne comptez pas sur vos sensations dans votre relation avec Dieu. Comprenez, comptez sur la parole. Dieu est esprit, et il communique avec vous à partir de votre esprit, à travers la parole. Si vous comprenez cela, tout dans votre vie, votre ministère, votre vie de prière, votre adoration sera complètement transformée et vous vivrez chaque jour dans la gloire, la domination et l'excellence. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici nous explique que Dieu ne travaille pas dans les sensations. Beaucoup d'entre nous se disent que s'ils ne sentent pas Dieu, c'est que Dieu n'est pas là. Ils se comportent comme les gens de l'Ancien Testament qui disent que si tu ne viens pas avec moi, je ne pars pas. Donc ils veulent sentir que Dieu est avec eux. Ils veulent voir Dieu, ils veulent vraiment sentir Dieu. Le Nouveau Testament n'a pas parlé de sensations. Nous, on vit en esprit, on ne vit pas par la chair. Il y a des moments où Dieu vous montre des sensations, nous montre des sensations, et il y a des moments aussi où il ne nous montre pas. Ça dépend de lui. Et c'est pas parce qu'il ne nous montre pas qu'il n'est pas forcément là. Non. Il y a des personnes qui
par exemple, qui prient et qui sentent l'esprit, réellement Dieu est là et Dieu est là, oui, il est là. Mais même si vous ne priez pas, il est là. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je suis, il a dit, quand Jésus a fait la prière, il a dit à ses disciples que je m'en vais au Père, je vais envoyer un consolateur. Il sera avec vous et il sera en vous, pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Donc, même si on ne sent pas, il est là. Et Dieu est avec nous dans toute sa plénitude. C'est ce qui est beau. Il habite en nous, nous habitons en lui, nous sommes un avec lui. Il est avec nous dans toute sa plénitude. Il a dit, Jésus a dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Dieu l'a envoyé comment? Dans toute sa plénitude, avec tout l'Esprit de Dieu, avec toutes les capacités que Dieu avait, il a envoyé Jésus. Et Dieu ne peut pas nous envoyer, nous, avec une petite capacité, comme d'autres personnes croient qu'on a seulement un petit esprit, où Dieu ne peut pas diminuer comme augmenter. Il ne s'accroît pas, il ne diminue pas. Quand il vient tout. Il ne vient pas un peu seulement en vous. Il nous a fait en sorte qu'on puisse le contenir. C'est pour ça qu'il nous a donné sa nature. Sans cette nature, nous ne pourrions jamais le contenir. C'est pour ça que nous sommes complètement différents de l'ancienne création. La nouvelle création peut contenir Christ, peut contenir Dieu lui-même. Alléluia. Donc, il n'y a pas besoin de forcément sentir des sensations avant de comprendre que Dieu est là. Il y a des fois où dans vos mains, vous priez et vous sentez le feu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le feu, vous ne pouvez pas guérir les malades. Non, tout se passe par la foi. Et beaucoup ont détruit leur foi comme ça en croyant que tout ce qu'ils vont faire, ils vont d'abord sentir cela. Quand je sens que mes mains brûlent, ça veut dire qu'il faut que je guérisse des malades. Ou quand je sens, quand je prie et je fais ceci, c'est que c'est cela. Il peut vous faire cela, il peut vous montrer. Mais ce n'est pas forcément dire que c'est la seule condition pour montrer sa présence en nous. Alléluia. Donc il faudrait qu'on soit un peu plus mature dans ce côté-là et puis savoir que ça n'a rien à voir les sensations. Souvent tu sens que Dieu est là. Souvent tu as des soucis, tu sens que Dieu est là. Mais souvent aussi j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Mais il est là toujours. Il nous soutient toujours, il nous aime toujours. Son amour pour nous n'a pas de pause. Il est là un peu et après il n'est pas là. Non, ni sa présence non plus, n'a pas de pause. Il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Alléluia. Donc si vous comprenez cela, votre prière va changer. Votre manière de penser va changer. Votre manière de prier va changer. Parce que quand Jésus a fait la prière que je suis en mon Père et mon Père est en moi et je suis en vous, Jésus a confirmé effectivement que il est tout le temps avec nous. Il est tout le temps avec nous. Il a fait la prière est exaucée. Il n'y a pas de prière que Jésus a fait qui n'a pas été exaucée. Et nous aussi, nous sommes pareils comme lui. Il n'y a pas de prière que nous faisons qui ne soit pas exaucée. Il suffit de savoir qui nous sommes. Et c'est ce que Dieu nous fait que nous répétons dans le Nouveau Testament. Pour nous montrer qui nous sommes tous les jours. Et que nous sommes précieux. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il ne l'a fait pour personne auparavant. La nouvelle création est un mystère. Est un mystère, la nouvelle création. Nous avons la nature de Dieu. Nous pouvons contenir Dieu. Il est avec nous tous les jours. Il ne nous quitte pas. Il ne nous laisse pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des prières. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Ça n'a pas de sens. Dieu habite en nous. Nous sommes sa maison. Donc, il ne nous quitte pas pour revenir. Il est là tous les jours. Donc, les prières du genre, Seigneur, descend. Seigneur, ton esprit. On veut te sentir. Ce sont des prières qui sont religieuses. Nous vivons en esprit à Sion. Nous vivons à Sion. Nous vivons dans la partie très sainte de Dieu, du royaume des cieux. Et nous sommes nés là-bas. Donc, on ne peut pas prier pour partir là-bas encore. C'est là-bas que nous vivons. Et là-bas, on a des lois qui sont un peu différentes du monde, de ce monde. Et là-bas, les sensations n'ont complètement rien à voir. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur veut nous faire croire, nous montrer aujourd'hui que ce n'est pas nos sensations qui montrent que Dieu est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Il ne nous lâche pas. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc, on va prendre la confession maintenant. Je vis en Christ et Christ vit en moi. Je suis son habitation. Il est mon habitation. Je marche à la lumière de mon unité avec lui. Et ma relation et ma communion avec lui fleurissent de plus en plus. De façon glorieuse.
au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.